Boîte à questions, bonjour. Question de Karine. Quelle pierre ou quel bracelet porter pour être positif, se protéger? En fait, comment tu peux utiliser la lithothérapie? Tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Tu peux en mettre dans ta maison, tu peux en mettre dans ta chambre, tu peux en porter sur toi. Moi je vais te parler de ce que moi je connais. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, soyons bien clairs. Si tu veux te protéger, tu vas aller plus sur des pierres qui vont être marron, noires. Alors, je vais regarder ce que j'ai. On en a dans la boutique, encore quelques-unes. Là, j'en ai pas ici. Tu vas aller genre un peu sur de l'œil de tigre. Tu peux en avoir en bracelet, en obsidienne, tourmaline, tout ce qui va être noir ou marron, pierre d'ancrage, vont te permettre d'être bien protégé. Ça veut dire que ça va un peu amplifier ta protection naturelle. Mais ça veut dire que ça ne peut pas non plus tout faire. Si tu utilises la cartomancie, si tu utilises ce genre de choses, tout ce qui touche aux outils divinatoires, effectivement, il faudra quand même que tu fasses une protection particulière en plus. D'accord? Donc là, on est vraiment sur des pierres de protection. Donc pierres marron ou noires principalement. On va aller sur les grosses pierres, celles que tu peux utiliser qui vont, entre guillemets, servir à pas mal de choses. La pierre d'œil de tigre aide aussi à la confiance en soi. Le siège de l'action, de l'inaction. L'affirmation de soi aussi, c'est-à-dire poser et imposer peut-être tes idées ou ce que tu as envie de partager aux autres. Ça peut vraiment t'aider dans ce style-là. Des pierres après qui peuvent t'aider à être positive. Moi, spontanément, j'irais sur de l'améthyste. De l'améthyste, alors tu as plusieurs couleurs de violet d'améthyste et en plus, ça fera travailler ton troisième œil et ton chakra coronal. Donc, on va dire que c'est quelque chose que tu peux clairement faire en plus. En fait, il faut savoir que vos pierres que vous souhaitez utiliser, elles ont une couleur. Je ne sais pas si vous connaissez la couleur de vos chakras, des 7 principaux. Je ne parle pas des autres, je parle vraiment des 7 principaux. Tu peux utiliser en fonction, c'est-à-dire la couleur du chakra en fonction de ce que tu veux travailler. Tu peux utiliser les bracelets. Moi, j'aime beaucoup le quartz rose parce que le quartz rose, il aide pour tout ce qui est peine de cœur. Ça aide à guérir ton cœur, ça aide un petit peu à t'aider, à dépasser certaines choses que tu vis. Et peu importe la sphère, ça touche en fait à l'émotionnel, au cœur. Imaginons, tu veux travailler, allez, de la lapis lazuli, chakra de la gorge, pierre de communication, que ta parole soit impeccable, accord Toltec, te permet en fait d'avoir la parole juste, d'employer les bons mots au bon moment pour éviter que ça déborde de trop. Donc tu veux utiliser ça, hop, tu le mets autour de ton poignet. Tu veux aussi travailler sur ton chakra du cœur, c'est ok. On ne combine jamais, pour moi, Sabrina, jamais plus de 2 pierres. Donc, tu peux mettre ces deux-là, travailler sur le cœur et travailler sur la communication. Et tu peux, hop là, accentuer avec du cristal de roche. Le cristal de roche amplifie les vertus des pierres environnantes. Donc, tu peux mettre celui-ci. Ce qui fait que ça va augmenter les vertus des 2 bracelets que tu veux travailler. Donc, imaginons, tu as aussi un petit bracelet d'améthyste pour aller à la positivité, qui travaille aussi sur l'angoisse, le stress. Celui-ci, si tu le mets, ça va annuler toutes les valeurs de... Alors, c'est sûr, ça fait joli. Si tu le fais pour que ce soit joli, c'est ok. Si tu le fais pour une vraie valeur, que ça fonctionne vraiment sur toi, je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure solution. Donc, tu dis, tiens, cette semaine, j'ai assez travaillé le chakra de la gorge. Hop là, j'enlève le bleu et je garde cela. En fait, en fonction de ce que tu vas vouloir travailler, protéger, l'action que tu vas vouloir demander à tes pierres, il va falloir que tu choisisses. C'est quand même important. En tout cas, et celui-ci, ensuite, fait travailler l'intuition. Cristal de roche. Tu peux les avoir en pierre roulée, dans le style que je t'ai montré là. Moi, c'est pas que je suis pas fan. Ça peut très vite être oublié dans la poche. Tu peux le mettre dans ton décolleté aussi. Donc voilà, tu peux l'utiliser aussi. Moi, je trouve que le côté bracelet ou collier est juste parfait. J'espère avoir été claire. Après, il y a plein d'autres bracelets qui aident aussi du coup à la communication. Celui-ci, on est vert
je crois qu'on est sur chakra du cœur aussi également. Tu as pas mal de petites pierres qui peuvent aider sur ce que tu as envie de travailler. Voilà. J'espère avoir été claire sur la question des pierres. Je vous avais fait une vidéo aussi pour comment bien décharger sa pierre et comment bien la recharger. Très important, si tu ne le fais pas trop bien, ça va risquer d'être compliqué, de bien les utiliser. Elles n'auront plus leur valeur originelle. Voilà, je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt dans la boîte à questions.